élu d'Annemasse Agglo, être compétent, c'est offrir des services de qualité à l'usager. C'est aussi recruter des agents passionnés qui aiment leur métier. Apporter partout, à tous, chaque jour, une eau de qualité est un impératif. Découvrons ce qui se cache derrière des gestes quotidiens comme ouvrir un robinet, boire un verre d'eau ou bien encore prendre une douche. Et entrons ensemble dans les coulisses du cycle de l'eau. L'air, l'eau, l'électricité, ce sont des produits qui sont de première nécessité pour les gens. On fait beaucoup de choses nous-mêmes que d'autres syndicats, on va dire, délèguent à des sociétés privées, sous-traitent à des sociétés privées. Les confier à des sociétés privées, c'est toujours courir le risque qu'elles s'occupent en premier de ce qui est rentable et puis qu'elles laissent tomber le reste. Et puis qu'elles s'occupent de ce qui est immédiat et qu'elles ne pensent pas assez au futur. Chez nous, c'est une volonté politique, effectivement. Nous voulons maîtriser le circuit de l'eau. On a des équipes d'ouvriers, de fontainiers en régie. À l'assainissement, on a une autosurveillance des réseaux télégérés en régie. Et pour le maîtriser, il faut que nous sachions où nous allons la capter, comment nous allons la traiter, à quel prix nous allons la distribuer et dans quel état nous allons la rendre à la rivière. On a un service de production de l'eau. Donc on a deux sortes de sources. On a la nappe genevoise sur la commune de Verrier et la nappe de l'Arve sur la commune d'Arta-le Nant. Et on va chercher autrement de l'eau dans les montagnes. On récupère l'eau de source du Salève qu'on va traiter avec des membranes. On va filtrer l'eau. L'eau passe dans une membrane et passe par pression à travers ces membranes. Donc les trous de la membrane sont 10 000 fois plus petits que les pores de la peau. Et donc ça limite le passage donc, des virus et des bactéries. Et donc en sortie de ces membranes, on n'a aucun problème de bactéries. L'eau est potable à la sortie de l'usine. Ensuite, on a un service de distribution de l'eau qui s'occupe donc de toute la distribution entre le réservoir et les habitations et qui s'assure d'avoir une eau à la bonne pression, etc., qu'on n'ait pas de fuite sur le réseau, pas de perte en eau. On gère nous-mêmes à la fois, depuis la distribution, on fait tous les travaux en régie de branchement d'eau pour les particuliers, de réparation, de maintenance du réseau, de facturation, enfin de relève et de facturation de l'eau. Et c'est vrai que c'est intéressant de gérer soi-même tout le cycle de distribution. Qui n'est pas le cas dans tous les syndicats et toutes les agglomérations qui peuvent déléguer à des entreprises privées. L'eau, une fois dans le réseau, elle peut mettre un certain temps avant d'arriver jusque chez l'abonné. Donc pendant ce temps-là, il faut qu'elle reste d'une qualité correcte, qu'elle reste une eau potable. Et pour éviter cela, on met des traitements tels que le chlore qui va agir lentement mais préserver cette qualité pour ne pas que cette eau se dégrade dans le réseau de distribution. Et ensuite, on a un service après de collecte des eaux usées. Une fois que les gens ont consommé l'eau potable, elle est rejetée donc à l'évier et ensuite au collecteur d'assainissement. On gère dans ce service les eaux usées, les eaux pluviales. Il y a 3 types de réseaux, de l'eau usée, des égouts, de l'eau pluviale, tout ce qu'on collecte de la pluie, des ruissellements des routes et un mélange des deux qui s'appelle l'unitaire. Prenons une maison, donc pour l'eau usée, ce sera tout ce qui est écoulement de toilettes, cuisine, jusqu'à la station d'épuration. Donc on a à peu près 150 km d'eau usée. Et après, l'eau pluviale, c'est tout ce qui tombe sur le toit, qui coule le long des gouttières et qui transite par nos collecteurs jusqu'à une rivière ou un ruisseau. La difficulté avec les bassins de rétention, c'est que ça prend beaucoup de place et que dans une zone urbanisée, il faut trouver des endroits où ça gêne le moins. Donc ici, c'est un terrain de foot qui collecte toutes les eaux qui ont été récupérées sur la chaussée, en amont, sur la chaussée et dans les parcelles, donc sur les toitures, les parkings, etc. En période de forte pluie, le bassin se remplit, donc on stocke de l'eau de pluie
pour éviter que derrière, donc, en aval, ça déborde et c'est à cause des inondations, soit chez les gens ou dans les cours d'eau, etc. Et après, une fois que la pluie s'arrête, elle est petit à petit restituée dans le réseau et ça évite que c'est des débordements. Après avoir collecté ces eaux, on les traite, et donc ce qui fait l'objet du 4e service. On a des stations de dépollution des eaux, on en a 2. Une aussi belle située à Gaillard et une autre station de la Menoge à Cranfsal. Le but de la station d'épuration, c'est d'épurer les eaux. Je suis la dernière étape du parcours. Après la station d'épuration, les eaux épurées sont directement rejetées à l'Arve. Ça, la qualité de l'eau de sortie, elle est contrôlée en permanence. Nous, on fait tout au long de l'année, tous les jours, on fait des analyses sur l'eau, sur les boues, sur l'air, pour vérifier et maintenir la qualité de sortie. Oui, on utilise des produits chimiques, mais ça nous sert à enlever la pollution de l'effluent qu'on réceptionne. Tout est fait par les agents ici sur le site. Quand tout va bien, c'est des graissages, du nettoyage, tout ce qui est entretien courant pour que ça fonctionne bien. Et puis après, c'est de la réparation. Donc ça demande beaucoup d'implication et pour que l'eau elle sorte propre dans la rivière, il faut vraiment qu'on soit là pour veiller à ce que tout marche bien. On a certains contrats de maintenance pour des choses bien spécifiques, mais tout le reste, on le fait nous-mêmes. Les analyses, on fait nous-mêmes. Quand en fait, du temps de l'ancienne usine, vu qu'il y a quand même des habitations relativement proches, il y a eu beaucoup de plaintes par rapport aux odeurs. Donc les élus s'étaient mis un point d'honneur à ce que la nouvelle station puisse traiter tout cet aspect-là, quoi. Donc en fait, on a 3 gros ventilateurs qui aspirent tout l'air de la station et qui le traitent avec des produits chimiques dans des tours de lavage. Donc en fait, ça revient à faire prendre des douches successives à l'air qui est aspiré dans la station pour le débarrasser de toutes ces odeurs qui nous dérangent. Ce qui est toujours difficile, c'est le prix de la facture d'eau. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait aussi le montrer, l'expliquer. Le plus cher, c'est tout l'effort mis pour traiter ce qui a été sali. Le prix de l'eau augmente ces dernières années puisqu'on a des normes à respecter qui sont de plus en plus sévères. Et c'est bien pour la préservation de l'environnement. Mais pour mettre les installations aux normes, ça entraîne des coûts importants. On doit être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu'il y a pas mal de gens motivés, des gens compétents. Donc quand il y a besoin d'intervenir sur le terrain, on y est rapidement, quoi. On arrive rapidement chez les gens quand il y a des problèmes. Et en pleine nuit, on peut t'appeler parce qu'un réservoir manque d'eau dû à une pompe qui est tombée en défaut ou manque d'eau tout court. Et donc il faut agir assez rapidement pour pallier le problème. C'est aussi montrer les valeurs du service public, c'est qu'on est là pour les gens, on est là pour leur service et pour les aider. Donc c'est ça qui est bien aussi. On essaye aussi d'ouvrir les portes de nos usines aux scolaires, qui veut venir visiter nos usines. S'ils veulent les visiter, ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on aime beaucoup partager notre passion et faire découvrir tout ce qu'on fait tous les jours. Alors vous avez tout vu dans ce reportage, les techniciens, les réseaux, les installations. On va bien sur le terrain avec des pelles, des pioches et aussi avec des bulldozers et des engins de creusement. Mais ce qui est essentiel, c'est la gestion informatisée de tout ça. Surveiller par informatique les pertes d'eau dans les tuyaux, surveiller par informatique l'état de l'eau qui se trouve aux différents endroits, ça c'est un travail de spécialiste. Et les agents qui travaillent avec nous sont bien souvent des gens qui ont un très haut niveau de qualification. Moi je regarde cette qualité de la distribution chez les gens, je me dis qu'ils devraient être conscients de la chance qu'ils ont, pouvoir tourner le robinet, voir arriver de l'eau propre, tirer la chasse, voir repartir l'eau sale, c'est merveilleux.